cherchais, je dis putain, faut choper. Le prochain rendez-vous c'est au Bol d'Or au Castellet. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y sommes, nous sommes au Castellet pour le Bol d'Or. On va enfin faire une vidéo inside sur l'endurance, je suis trop content. Et tout ça c'est grâce au team RAC 41, le team dans lequel roule Martin Renaudin. Bah, vous savez quoi, je vais tout de suite rejoindre Martin, je vais lui donner la caméra et il va nous faire une présentation de l'équipe. Allez go. Débrouille-toi. Bonjour à tous, on est mercredi. Recommence. Bonjour à tous, on est mercredi midi dans la semaine du Bol d'Or. Là c'est un peu une journée off, donc là on va avoir le contrôle technique dans une quarantaine de minutes normalement. Je suis en compagnie de Chris Lich, l'un de mes coéquipiers. Le quatrième pilote est jeune Diego Ponce. Vous avez le petit Kylian Rossignol qui est en 300 Super Sport et là qui vient nous rendre visite. Et puis là vous avez Yann Marian, le pilote de réserve, si toutefois on a un accident. Mais vraiment si on a un accident. Ensuite après vous avez... Ouais, c'est prévu qu'ils prennent le départ, Yann. Le team manager, Julien Dillet et la chef mécano, Lucie. Voilà. Là on va faire un petit tour, un petit peu de atelier quoi. Enfin, donc là les motos c'est pareil, donc nous on va faire le contrôle technique de l'équipement et les gars sont en train de préparer les motos pour faire le contrôle technique aussi des motos, les préparer pour la course. Donc là vous avez Pascal, vous avez Maxence, vous avez Emeric, vous avez Clovis, voilà, qui sont en train de faire tous les petits ajustements. Donc là les phares de la Honda. Voilà. Jaune parce que nous sommes en catégorie super stock et blanc pour les catégories EWC. Allez, je vais vous montrer maintenant les backstage. Donc là du coup, bon Clovis du coup qui est toujours là. Ensuite après vous avez la partie rack à pneus, voilà, où les pneus restent en couverture chauffante etc. avec le four. Là il y a toute une partie un peu mécanique pure et dure avec les purges des freins etc. Là on a le stockage des carénages, des pièces, etc. Ensuite, vous allez retrouver du coup les gars qui gèrent l'essence. Donc là, ils sont en train de contrôler à peu près tous les réservoirs, les niveaux d'essence, etc. Ensuite, on remonte. Alors, au RAC 41, ils appellent ça le bocal. Donc, les box du Castellet, comme vous avez déjà pu le voir dans les vidéos de Superbike, il y a une partie supérieure au-dessus du box qui est plus calme, où là en fait c'est une zone où tous les pilotes peuvent se changer. Donc nous on partage le box avec deux autres équipes aussi, avec la Louis 33 et la VIP 113. Là vous avez Cathy, voilà. Cathy, donc là vous avez tous les casques, là les sèche-casques, les sèche-gants. Là vous avez Magali qui gère toute la com du RAC 41. Voilà, là ici où on a les écrans. Avec ici pendant la course il y aura les chronos, il y aura voilà, le live timing. Là vous avez encore du coup une vue sur le dessus du box. Là il y a une partie à l'arrière du box récup, voilà, avec la table du RAC 41. Alors je vais vous présenter mon dernier coéquipier, Wayne Tessel. Voilà, qui est pareil en récup. Vous avez Bernard à sa gauche qui s'occupe du panotage et là vous avez Wayne. Je suis Wayne, j'habite à Lopik dans les Pays-Bas. Martin c'est mon ami. D'ailleurs, on ne dit jamais Hollande, hein. On dit Netherlands ou Pays-Bas en français, mais on ne dit jamais Hollande parce que la Hollande, il te part. Yeah, that's true, yeah. Voilà. C'était pour Smart guy, eh? Smart guy. Voilà, mec. Voilà, vous avez un petit peu toute la présentation de l'équipe. Il y a encore évidemment plein de monde. Yann va s'occuper de vous présenter aussi toute la partie hospitality. Et puis voilà quoi, les motos sont maintenant prêtes. Et je vais vous laisser maintenant à Yann Marianne. Muchas gracias. Tu peux m'ouvrir le radiateur s'il te plaît pour vérifier le flot.
Julien, j'ai une question, parce qu'on va tous se poser la question, pourquoi il y a 2 motos? Alors en fait, on fait de l'endurance. Donc en endurance, il y a une chose qui est importante, c'est de finir la course. Et pour finir la course, on va essayer d'économiser la moto le plus possible. Donc il y en a une qui sert aux essais. Donc là, on l'a mise en carénage noir, comme ça on peut l'identifier. Et la moto de course, qui elle, donc on va quasiment pas dans la semaine, on va juste la vérifier qu'elle fonctionne bien. Et puis voilà. Donc il y a une moto qui doit être, pour nous, neuve pour la course, très peu rodée ou juste rodée ce qu'il faut pour qu'elle puisse être sûre de rallier l'arrivée. Et puis la moto qui sert aux essais, où là, on fait plein de choses dessus, on essaye de ne pas la casser. Merci. Vous avez vu, il est bon. Hein. Ah bah. Les 2 motos sont passées au contrôle. Super bien. Là, c'est impeccable. Et elles font le même poids. C'est vrai? Ah d'accord. Il y a 10 grammes. 10 grammes. Ça c'est ouf. C'est lequel qui a 10 grammes? Celle-là. Pour le contrôle des équipements, en fait, c'est les contrôleurs qui viennent directement dans les box des pilotes. La dame du contrôle technique nous scanne tous nos casques, puisqu'on est avec un code barre maintenant, ils sont en norme FIM. Et en fait, ça permet aussi à eux d'avoir un suivi et ils savent que tel casque appartient à tel pilote. Et si toutefois, en cas de chute, etc., voilà, ça leur permet de contrôler aussi si ce casque il a été déjà craché ou quoi. Voilà. Il n'y a pas l'étiquette et après la dorsale. Les bottes, C'est bon, par en dessous. bottes, ok. Il n'y a pas bien sûr que les vérifications pour les pilotes au niveau de leur matériel, mais il y a aussi les vérifications pour l'équipe qui va s'occuper de l'essence. Donc on regarde les cagoules, les combinaisons, les casques. Voilà, tout est vérifié. On va à l'Hospitality. Ok. Donc là où les mécaniciens ont hâte d'y être généralement à midi. À quelle heure on mange? Donc voilà, si vous avez tout compris, c'est là où on va manger. Donc là, il y a 2 équipes qui se restaurent ici. C'est ça. Et comme disent certains followers, c'est Versailles. Bah ouais, c'est hyper grand. C'est beau. Ouais. Ça fait limite, tu sais, la tente de mariage, quoi. Ah, qui se marie? À la bienvenue. Voilà l'équipe en plein travail. C'est grâce à eux qu'on se restaure. J'ai que ça. Lourdes les journées mercredi. Ah ouais. Voilà en gros les grosses lignes. Normalement on va juste changer un amortisseur et peut-être on fera des maps pendant la session, mais pas comme ça. Et voilà, après on va peut-être passer un pneu arrière en fin de session suivant l'état qui sera. Donc je vous demande de bien jeter un œil à la fin de la session sur les pneus pour être sûr qu'ils soient bons. Alors le programme du jour, c'est essai libre à 14h et en fin d'après-midi, c'est les premières qualifs. Il y en aura d'autres demain. Et ce soir, c'est les essais de nuit. Bon, du coup, on a fait là avec les cadeaux, on est calé pour la séance. Là, l'idée, c'est de faire partir Chris Martin dans cet ordre-là. Juste pour moi, je veux voir si la moto elle écarte moins avec de la précharge. Ça, c'est la première chose qui nous pénalisait un peu. Donc ça, je veux voir ça. Si toutefois, ça c'est un accord entre vous, vous me dites, Chris et Wayne, vous me dites, c'est mieux. Est-ce qu'on change l'amortisseur? Nous, on a prévu de le changer après Martin, mais on peut, pour gagner du temps, éventuellement repasser le sitting C44 entre-temps. Là, pour l'instant, on n'est pas calé comme ça. On en parle pendant la séance, mais on peut l'avancer d'un relais selon votre tour, selon ce qu'on voit sur les datas. On a 2 choses à essayer en électronique, le frein moteur et du traction et une délivrance de puissance un peu différente, justement pour vous aider à ce qu'elle aille moins loin, pour lui donner un petit peu de traction et pas de patinage. Ou le fameux patinage où la moto elle fait ça et qu'après elle calme, on va essayer de la calmer un peu sur le patinage. Mais je veux valider d'abord ma suspension. Juste les mécanos, ils m'ont demandé à ce que vous arriviez un peu moins vite quand vous vous arrêtez et que vous mettiez les 2 pieds au sol et vous attendiez que la moto soit sur les béquilles pour descendre de la moto. Parce que généralement, quand vous arrivez vite et que vous descendez direct, vous mettez forcément en général votre main gauche sur le guidon et donc ça a tendance à déséquilibrer un peu la moto. Donc ça, et pensez bien à vous arrêter avec la première, la trappe, et
au maximum possible au bon endroit. C'est moi ou il fait chaud là? J'arrive dans l'univers des chauves. Les amis, je vais en profiter avant les essais pour vous montrer l'intérieur du camion de la RAK 41, celui qui est derrière le box. Venez avec moi. Alors, là vous avez l'endroit où tous les pilotes vont se changer. Juste ici, vous avez les cuirs à droite, les bottes en bas, voilà, cuir ici. Voilà, vous avez leur sac ici où ils ont tout ramené avec leur matériel. Alors, je peux vous le dire déjà, ça c'est la nouvelle moto de Martin, voilà, pour ses entraînements, moto de trial. Voilà. Et là, c'est les couchettes. Voilà, moi je dors ici. Et vous avez donc les couchettes ici. Donc ici il y a 8 couchettes et vous avez la salle de bain au fond. Avec les placards et tous les lits. Je te mets le tien, tu me mets le mien. Straight to go to the limiter, you have to brake super early in the straight. Be careful in the first sector on the change of directions and in entry of le bossé. Ouais, je me suis dit en roulant, en sortant de la VRI, tu sais, juste quand tu passes la bosse, t'as l'avant qui commence à délester, mais je suis debout sur les pieds, sur le réservoir, et de là dans ma tête, je me dis, le pauvre Diego. Parce que là, je me battais tout au long jusqu'à la deuxième chicane sur les repose-pieds. Ça va être chaud. Ça va faire des dégâts. Le bossé, honnêtement, il est. Tu improvises parce que tu rentres dedans, le vent te pousse. À un moment, du coup, tu as les arbres qui viennent, du coup, tu arrives à mettre un peu d'angle. Et là, quand tu arrives mi-virage, le vent il revient et tu te reposes vers l'extérieur. Bon les amis, dans quelques instants, c'est Martin qui va reprendre la moto. Je lui ai installé la petite caméra Insta360 GoPro dans le casque. Profitez bien de ce tour embarqué sur le circuit Paul Ricard. Ça va être incroyable, j'espère. It's okay, it's just so much wind. Ok.
de problème. Oui, oui, mais on le change le réservoir là pour voir si c'est un problème. D'accord. Merci. Toi Diego, donc tu vas rouler un peu moins parce que c'est ta première expérience sur une mille, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Mardi, j'ai fait le premier tour. Ouais. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Et là, je vais faire 5 tours. 5 tours et après, on fera les qualifs. Ça me fera un rythme de course. Ouais. Je sais pas pourquoi je roule. T'as déjà bien aimé tes premiers essais? Ouais, c'est top. Et la moto, elle va tellement bien dès le début que c'est top. Alors faut savoir que cette saison en Superstock, on peut avoir 4 pilotes pour la course. Bon là normalement, on va voir ce qui va être décidé, mais Diego il est là vraiment pour apprendre, donc il va sûrement faire les essais. Et je sais pas s'il va faire beaucoup de relais pendant la course, c'est Julien qui va décider, voir comment ça évolue, tout ça quoi. Là, il y a encore plus de vent que tout à l'heure. Ouais, je pense que ça commence à monter là. Ah là, c'est devenu plus dur. C'est trop facile de faire une erreur. C'est trop facile de faire une erreur. Ouais, c'est sûr. J'avais la main un peu lourde. Il faut vraiment que tu sois fin avec la moto, avec la poignée. Et en fait, l'objectif, c'est de préparer ta sortie, mais d'avoir anticipé pour accélérer très tôt et relancer, tu vois, en relevant, tu vois. Pas avoir à un moment donné où t'attends. Non, t'attends, tu sais, mais tu réaffiles déjà ta campagne et quand tu dois charger, là, tu l'emmènes. En fait, j'avais pas encore fait le rythme avec le vent. Ouais, dans les virages. Il faut un peu de temps. Même nous, on essaye des trucs, mais le premier tour, le deuxième tour, on fait Bon, du coup, il faut un petit... Oui. Un petit commentaire sur cette séance libre. Julien. On a quasiment respecté le plan. C'est super. Ouais. Non, après, là, c'est compliqué. Les gars, on n'a pas cherché à faire du chrono ou des choses comme ça. On a testé la suspension. On est content parce qu'on a validé des choses. Donc, super, la moto marche bien. Les gars sont très contents. On se faut passer au chrono. Il y a des grosses rafales de vent. C'est dangereux. Voilà, moi, j'ai deux gars. Vous essayez de vous concentrer sur les modifs qu'on fait, voir si ça vous convient mieux. Les choses, elles sont pas mises bout à bout. Après, la crise, même avec le grand vent, a roulé en 56, c'était plutôt très bien, tu vois. Voilà, l'objectif c'était de ne pas se faire mal, de ne pas prendre de risques, et puis voilà. Et là, a priori, la direction de course suit bien le monitoring pour le vent, et pour une décision, c'est les cahiers se font ou pas. Ah, par rapport au vent qui est très fort. Exactement. Ok, d'accord. Parce qu'il y a du danger. Ok, ça marche, merci. Et derrière. Alors, comment ça va? Il y a du vent. Everything. Le premier run, ça allait à peu près. Quand j'ai eu le chrono, je fais ah ouais tiens. J'étais surpris parce que je ne forçais pas du tout. Et le deuxième run, je devais essayer un truc en électronique. Quand je suis parti, j'ai fait ah bah là je pense que je vais pas réussir à faire la même tendue là. Tu vends mon pote des grosses rafales. Dans le bossé là tu prends les freins. Tout de suite ça. Donc la qualif est bien maintenue dans quelques minutes. Il y a énormément de vent, donc attention sur la piste. Allez, on va voir comment ça se passe.
à des moments, tu arrives sur un freinage, tu as tellement une rafale, ça te sort de la piste quoi. Moi je suis arrivé là, la deuxième chicane, je chope les freins, j'ai une rafale, ça m'a mis vers la rail. Alors que j'avais tout le poids sur l'avant, la moto a fait ouh. Et Signe c'est pareil, un tour sur deux, ça passe nickel. Et à un moment tu te prends une rafale et maintenant c'est plus tard. Tu sais, le vent il a tourné un peu, il vient un peu de travers. Et du coup c'est quand tu remets le gaz, tu as le vent qui est en dessous de la moto, et t'es là, tu vas... 15. Allez, on y va. Il y a ses gants. 10. Ah oui. It's so crazy with the wind. Sometimes it blows so freaking hard, like. And in 6th gear, it's going into the limiter. You do? Yeah. Il a réussi à faire un rupteur 15 000. Attends, moi j'ai fait genre 14-2 je pense, 14-3, c'est 14. So fast. C'est bien, il y a moins de vent que tout à l'heure. Ça, je sais pas. Je sais vraiment pas. On va te mettre un petit drapeau devant sur la moto, comme ça tu vois d'où il vient. Faut que tu fasses sur la ligne de 90% aussi. Le vent c'est fou, franchement, incroyable. T'avais un petit commentaire à faire. Il y a quoi? Il y a 3 minutes. Il y a 3 minutes, j'avais dit que 56-0, ça se traînait la bite quand même. Et là, ça donne quoi? Là, c'est mieux. Là. Combien? 55-0, c'est mieux. Voilà. Martin, tu découvriras ça dans la vidéo. pour accepter de... En fait, en gros, par exemple, la première chicane, il faut rentrer vite dans le premier pour gratter un peu de temps. La phase où tu plaques, là, c'est dangereux. Donc en fait, il faut que tu pousses sur ton réservoir avec le genou, tu plaques l'avant comme ça, tu attends que la phase critique elle arrive, de toute façon tu vas le sentir, hein. Ça fait ça comme ça, dès que ça se calme après, on va filer et tu charges. Un peu neuf demain ou pas? Parce que là tu fais un vieux pneu quand même. Je sais pas. Non, ce qui est important, c'est il faut que tu te débrouilles pour que dans les endroits où il y a du vent, tu sois le plus en sécurité possible, droit et que tu
pas de mouvement. Tu peux mettre limite, enfin, si tu fais des trucs des fois qui peuvent être un peu incohérents, et là t'as pas le choix si tu veux sortir le truc. Parce que si tu veux claquer, tu fais droite, gauche, là tout de suite ça fait comme ça. Les freins, c'est pour les lâches. Ça va. C'est pour les lâches. Les freins, c'est pour les lâches. Je vais les garder quand même. Surtout à 330 au bout là-bas. Allez les gars. Tranquille. 52. Au moins tout ça. Au moins. 350 dans la ligne droite avec le vent. Allez, pendant le dos. Petit aspi. Qu'est-ce que tu lui as dit avant de partir là pour cette qualif? Là, en fait, là, je sais pas, vu qu'il roule vraiment bien, au-dessus de nos espérances, il n'est pas impossible que je le fasse rouler en course. Donc là, moi, je lui ai demandé qu'il m'enchaîne les tours. Je m'en fous de son tour chrono global. Je veux qu'il m'enchaîne ses tours. Je veux voir quand il descend de la moto, je vais regarder s'il est frais. Je vais regarder son rythme. Et là-dessus, on fera une conso et on verra si, avec tout ça, on a un avantage sur la course à le faire rouler ou pas. Parce que je pense qu'il consommera un petit peu moins que Wayne. Et ce rythme n'est vraiment pas vilain. Donc voilà. Pour moi, la qualif, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'il est capable de faire sur du long terme. Tu pètes pas? De quoi? Tu pètes pas? Sur la moto? Tu pètes pas sur la moto? Non, ça va. Parce qu'à ce niveau-là, il faut pas être rapide avec. Non, mais j'ai surtout eu du mal à mettre dans le rythme avec le vent. Trouver comment bien passer partout. Et à la fin, vraiment, décomposer entre les virages, montant, machin. Et en fait, ça allait mieux. Oui. Bon, c'est clair. Non, ça allait. Ouais, ça allait. Pour clôturer cette journée, 1 heure d'essai de nuit pour les 4 pilotes du RAC 41. Et ben vous savez quoi, j'ai remis la caméra dans le casque de Martin parce que de nuit c'est encore un autre délire le Castellet, donc hâte de vous montrer ça aussi. Julian, we have this special surprise for me. surprise for Martin for his qualification for today. Clovis made something. Oh. I like this. But you have to watch this. It says Martin 155.8. Oh. Thank you, boy. He made it, eh? Donc voilà à quoi sert la machine 3D ici. Elle sert à faire des... T'en penses quoi, Julien? J'ai pas de voix, je savais que Wayne était un coquin. Et pour moi c'est un bouton de manchette. Moi, je sais pas ce que vous voyez, mais... Ah bah je suis d'accord avec toi. Ah, you have the camera. Coucou.
droite, donc le virage de l'école, elle a tendance avec le plein à m'embarquer toujours vers l'extérieur. Donc je suis obligé de un peu trop patienter et quand je claque à gauche, au niveau du train avant, je suis légèrement flou. Avec le plein. Avec le plein. J'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. 3 minutes. Chris, un commentaire peut-être? J'ai rien à rajouter là. JCDV forever. Heureusement qu'il roule vite. JCDV forever. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Et là on est jeudi soir, il est 22h03 et une douche et on va aller au lit. Donc voilà, mes teammates ils sont en train de finir de manger. Moi j'ai mangé avant les essais de nuit, donc il y a eu la qualif, les essais de nuit et maintenant dodo. Voilà. Et demain est un autre jour. Voilà, exactement, il y a encore du boulot. Allez, bisous Yannou, bisous à tous. Ciao. Mais il caille quand même, hein. Incroyable. Un peu moins qu'hier, mais il caille. C'est le vent. C'est le vent qui fait que ça caille. C'est le vent de l'Arctique. Sans déconner. Ouais, le sud, les sudistes, ils nous cassent la tête avec le vent. Mais... Il fait quel temps, moi? Hein? Il fait beau, il n'y a pas de vent. Il fait 40 degrés. 45 au moins. Tu connais la méthode Suzuka? Pareil, la même. Non mais par contre je me suis dit, tu sais tout à l'heure je me suis dit tiens on peut peut-être améliorer s'il n'y a pas de vent, mais le vent est toujours là quand même. Il est un peu... Hein? Moi de toute façon j'ai envie de te dire une chose. Je te connais quand tu seras sur la moto, tu vas pousser. Non. Alors pourquoi tu me poses la question de ce qu'on fait? Non mais parce que si je veux savoir si j'ai l'autorisation de prendre des risques ou pas. Bah, tu l'as. Non mais on va essayer de faire. Tu l'as à la condition que tu ne blesses pas. Le reste. Oui non. Voilà donc. J'ai pas envie de me blesser. Voilà donc moi si tu veux pousser un peu, si tu perds l'avant à 2 à l'heure en raccordement, l'aide la ligne droite, je m'en tape. Ouais. Si tu perds dans le signe, ça me fait un peu chier. Ouais. Bon, pour être honnête, je veux pas leur mettre la pression parce que c'est pas comme ça que ça marche le mieux. Mais ce serait quand même vachement bien que Chris il améliore. Je pense que le Martin, le boulot il est fait. Voilà, il est capable d'aller un peu plus vite, mais on va voir ce que ça donne sur les autres qualifs, si on lui demande de forcer ou pas. C'est important, ce serait important qu'on prenne les points devant national parce que ça peut nous faciliter la vie s'il y a quoi que ce soit en course. Quoi. Et ouais, tout va se jouer sur Chris. Chris il est un peu plus véloce que Wayne. Et si Chris il fait une belle qualif, il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. Quoi. Alors, je leur dis pas, mais parce qu'il faut pas mettre la pression. Mais... Ouais. Parce que s'ils ont la pression, ils seront moins performants que s'ils y vont pour s'amuser. Quoi. Ouais. Ça c'est sûr. « 55-0 les gars, 55-0 là. Chris vient de tomber mais Ryder ok tout va bien, il s'est pas fait mal. Bon là c'est course contre la montre pour l'équipe, on doit remonter la moto le plus rapidement possible. Wayne Tessel ne pourra pas rouler parce que là ça y est, c'est la session, sa session de qualif par rapport à la couleur de son brassard. Là ils vont tout faire pour que Martin puisse repartir avec la moto après pour sa qualif. Là je suis monté, je peux mettre le contact. Là je suis je peux mettre doucement. Tu branches, aligne l'avant. Branche.
des risques à personne. J'ai essayé de trouver des aspis. Là, j'allais faire un bon tour vers la droite, mais il tombe devant moi. Le problème, c'est que à attendre, à repartir, les pneus, ils montent, ils redescendent. Ça allait? Ouais, la moto, ça va, avec la bulle basse. La bulle. La bulle toute basse, t'es là, Pas de bobo, Chris? Non, j'ai juste détruit un cuir. Ouais. Ça, c'est chiant en Castellet quand même. Ouais, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bac à gravier. En fait, Ouais, du coup, t'es obligé, tu pètes direct le cuir. En fait, ça, c'est chiant. J'essaie de me relever le plus vite possible, mais je cours pas assez vite en fait. Le principal, c'est que tu ne sois pas fait mal. Oui, non, ça va. Ça va. Si ça nous a permis de rentrer dans les 3 en qualif, je m'en fous. Ouais. C'est juste pour Wayne où c'est un peu chiant parce que du coup, quand tu pars en premier, tu tombes, tu bousilles la qualif du deuxième. En fait, c'est ça qui est très particulier, c'est qu'en fonction de l'ordre, tu dois gérer un petit peu différemment, mais c'est pas forcément simple parce qu'on demande de faire un chrono rapide et tout. Surtout quand c'est avec des conditions comme là, avec les rafales, en fait, tu sais que tu prends des risques même si tu... C'est ça. Dans une qualif normale, ça serait passé largement, mais là, combination entre vent et poussée fort, ça marche pas. C'est partie du jeu. Ouais, c'est clair. Ton corps roule vite, ça va. On a le droit. Monsieur a voulu reprendre la speed hongroise, mais la hongroise, elle t'a vu. La moto. Le pilote qui était sur la hongroise, il t'a gaulé. Je vais pas me faire niquer 2 fois. Parce qu'on rappelle qu'il a un super chrono, mais il a aussi pris une Naspi, ce qui lui a permis de faire un 341 km/h dans la ligne droite du Mistral. Diego, franchement, a très bien roulé. Il a fait un 55 980. Pour un pilote jeune qui découvre la 1000, l'endurance, Tiens Yann, ça sent bon de manger là. Ouais, t'as faim? Ah ouais. Ouais, les choses sont plus claires là. Il y a le classement déjà ou pas? Non, on l'a pas. Non, mais, pas encore, c'est pas les si on était dans les 3, ils sont déjà venus nous chercher en fait. Pour la conférence de presse. Donc on doit être 4. 4, 5, 4. Ok, d'accord. De toute façon, on a laissé les choses faire, maintenant il n'y a plus rien à faire. Moi je vais préparer mes briefings, donc on en reparlera parce que apparemment. Faut qu'on voit ça. Ça c'est la grosse annonce ça. Moi je vais vous filmer ça si possible. Donc on va commencer par, on va faire briefing pilote, ensuite on fait briefing mécano, ensuite on fait briefing chrono et briefing cuisine. Parce qu'il faut qu'on arrive à coordonner tout. D'accord. Et la priorité c'est le briefing pilote. On va faire ce que Martin il aime bien, on veut dire d'aller à fond dans les tournants. Ça Martin, ça. C'est l'expression du Sud. Il a des tests. Ah ça marche, ok, nickel, merci. Bon appétit. Merci, toi aussi. Bon les amis, je suis revenu au box parce que dans quelques instants il faut que je me tienne prêt, il va y avoir le briefing des pilotes pour la course. Je suis super content de pouvoir le filmer. Ça c'est du vrai inside et merci à Julien Diguet d'accepter la caméra. Donc on va suivre ça, on va écouter attentivement ce qu'il va se dire. Déjà moi je veux faire un premier point sur la semaine. Moi pour moi la semaine elle est super. Vous avez tous bien roulé. Tu feras un petit peu de traduction pour Wayne. Pour la course, j'avais une incertitude hier en ce qui concerne le cas de Diego. Moi je suis pour qu'il roule. Sorry? Who's in favor of Diego rides? For the race? Yeah. I don't know why he can't ride. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je pense qu'il aura le bon rythme. Je ne veux pas le mettre en difficulté. Moi, je voudrais le faire rouler en début de course. Parce qu'en fait, Diego, il peut faire 28 tours avec la moto. Et dans un rythme qui est sensiblement similaire, 5e peut-être, moins debout. Voilà. Si on fait ça, à la fin, c'est ça qui compte. À la fin, on finit pile à 15h avec 27 relais, c'est un minute l'année dernière. Moi je pense qu'il a le niveau pour être un
rythme qui est correct, même s'il perd une demi-seconde au tour, parce que je ne lui demanderai pas d'aller faire du chrono, s'il perd une demi-seconde au tour, on perd 30 secondes sur 2 relais, on gagne 1 minute 30 à la fin. Je pense qu'il aura à peu près le même rythme que vous, un peu moins vite que vous deux, mais je pense qu'avec Wayne, ils seront sur le même rythme. Par contre, Wayne consomme plus. L'idée que j'ai, là j'ai regardé, j'ai 2 possibilités. Et ça, je prévois ensemble. J'ai déjà mon idée sur ce que je veux faire, et je fais une décision collégiale, parce que c'est un sport d'équipe. Moi, l'idée que j'ai, c'est de faire Chris, Martin, Diego. Chris, Martin, Diego, et on utilise l'expérience de Wayne pour la nuit. Et Diego, après, tu fais 2 relais. Parce qu'en début de course, on va se décaler. Et avec l'effet de course, des choses comme ça pour moi, ce serait l'idéal. Après, ça m'ennuie de faire partir Wayne un peu tard. L'autre option, c'est de faire Chris, Martin, Diego, pour que là, on se décale. Wayne, rebelote, Chris, Martin, Diego, Wayne. Le problème, c'est que Diego, ça le fait rouler à 20h15. Il va rentrer dans la nuit. Et là, pour moi, ça pose un problème. En fait, il dit, lui, ce qu'il préférait de faire, c'est de faire 1, 2, 3, 4, et puis on décide si jamais on veut remettre Diego encore une fois, on peut le remettre, et sinon non. Bon, pour le départ, mon souhait, c'est que ce soit Chris, comme d'hab. Si c'est à votre appréciation. Aucun problème là. Pour moi, c'est Chris. Moi, je n'ai pas de... Moi, ça me va très bien. Si Martin m'aurait dit je veux absolument le faire, il a fait le meilleur tour en qualif, donc il y a droit. Ouais, moi, même pour moi non plus. Moi, je préfère avoir le poste de limite, tu vois, essayer de faire un très gros deuxième relais. On part sur la stratégie Fuel Light. C'est-à-dire, on rentre au voyant. Alors, s'ils s'allument, Diego et Martin, ils peuvent faire 28. C'est juste ouf. On va pas prendre de risque au début. Mais je vais quand même vous donner l'info parce qu'en course, on le fera. Si le voyant il s'allume, à partir de la chicane ici, on finit le tour et on en refait un. Et on peut refaire un. On a gagné un tour de conso par rapport à l'année dernière. La moto, elle consomme rien. Le fait des doubles papillons. Tellement peur. Hier, pour info, quand Wayne est rentré, le voyant s'est allumé là. Il a fait un tour, il est rentré. Il est resté 0,66 grammes. C'est ce que lui consomme sur un tour. Donc lui, on ne peut pas lui faire faire. Vous êtes à 0,63, il devrait s'allumer ici à peu près. Et à 0,63, quand tu fais ton tour et que tu arrives là, normalement, Martin il va rester quasiment un tour et toi il te reste un peu plus d'un demi-tour. On a normalement plus de marge que l'année dernière. Ça me fait trembler. Ça, on le revalide. On le revalide. Sur les premiers relais, on s'allume au voyant. Voilà. Au panneau, quand je vous mets OK, c'est que le rythme il est bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller plus vite. C'est-à-dire que moi je regarde le rythme global de la course. Si tout le rythme a ralenti, tu vas rouler en 58, tu dis oh putain je suis scotché. Moi si je te mets OK, c'est parce qu'en fait toute la piste a ralenti, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a ceci. Donc ne t'occupe pas de ton rythme. Moi je t'indique le rythme s'il est bon ou s'il est pas bon. Enfin s'il est pas bon, je te mettrai jamais qu'il est pas bon. Mais s'il est bon, c'est pas la peine d'aller plus vite parce que t'es un peu en dessous de ce que tu fais habituellement, je te mettrai OK. C'est pareil pour moi. Tu understand? Okay. On a tous des relais moins bons dans la course où t'es pas dedans. Tu sais pas pourquoi, juste ton corps il est pas dans le rythme et tout, ta tête elle est pas dedans. Il faut juste que celui-là t'assure le coup, tu vois. T'es pas dedans, pas d'énervement, t'es pas dedans, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Bon, allez, reposez-vous bien et puis il doit y avoir la photo, une photo 17h50. Le vendredi soir, la tradition, c'est le discours. Je l'ai pas préparé comme d'hab, mais un peu plus que d'habitude. Donc déjà, moi je voudrais faire un petit point sur la semaine, comment elle s'est passée, et comme elle s'est relativement bien passée, on a préparé 2-3 trucs. Premièrement, la semaine des pilotes, super. Moi je suis hyper content, ils ont bien roulé.
la mécanique, ça c'est pour ceux qui ne sont pas dans le box, qui sachent. Hein. La mécanique, l'atelier, tout s'est hyper bien passé. On a changé des choses. On a essayé d'être un petit peu plus carré, d'être un peu plus communicant, parce que c'était un peu le problème qui m'était reproché, je crois. donc voilà, on a travaillé là-dessus. On a essayé aussi de faire une nouvelle manière de diffuser nos publications avec des modifications au niveau de la communication avec Magali et Yann qui nous a rejoints. Et puis bon, la cuisine, on n'a pas changé grand chose parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Tout se passe bien. Et franchement, la cuisine, vous avez géré. Alors déjà, je commence par vous. Un grand merci pour vous, pour l'accueil des deux teams et pour le travail que vous avez fait. Moi, cette semaine, j'ai eu plusieurs satisfactions. La première, on a découvert un pilote quand même. Bravo Diego. Bravo Diego. Et par contre, il a le droit à son trophée. Sa petite poche. Allez, viens chercher ton trophée. Tu peux nous dire ce que c'est, Diego? C'est un petit problème que j'ai eu pendant la semaine. Une petite erreur. Les pièces. Comme chacun a le droit à sa récompense. Prise, voici la tienne. On a une nouvelle personne qui s'occupe un peu de l'organisation et de la communication. Lucie, tu as le droit aussi à ton trophée parce que tu fais une super semaine. Bravo à toi. Merci. Donc voilà. C'est un cadeau de prix. L'objectif, il est clair. On essaye de les gagner. Donc, il n'y a pas de calcul. On commence à fond et après on accélère. C'est ça. Et comme Martin aime bien cette expression, il faut aller à fond dans les tournants, les gars. Ah, ça te plaît ça? Il faut aller à fond dans les tournants. Voilà. Merci à vous tous. La semaine, elle s'est passée hyper bien. L'ambiance, elle est bonne. Tous les bénévoles, à chaque fois, vous venez, c'est super. L'ambiance, elle est top. Merci à vous. Profitez bien et à demain pour le départ. Et puis, j'espère qu'on sera à 15h à l'arrivée avec une coupette. Merci. Allez, bon appétit.